Oui, bonjour les amis. Alors aujourd'hui nous sommes dimanche et comme tous les dimanches nous lisons l'évangile du dimanche. Et aujourd'hui ce sera l'évangile de Luc au chapitre 13, les versets 22 à 30 pour parler de cet amusant épisode des premiers et des derniers. Il passait par villes et villages enseignant et faisait route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit « Seigneur, n'y aura-t-il que peu de gens qui seront sauvés ?» Il leur dit alors « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite, car beaucoup, je vous le dis, chercheront à entrer et ne le pourront pas. Après que le maître de la maison se sera levé, qu'il aura fermé la porte, quand, resté dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, ouvre-nous » et qui vous répondra « Vous, je ne sais pas d'où vous êtes. » Alors vous vous mettrez à dire « Mais nous avons mangé, nous avons bu devant toi, et c'est sur nos places que tu as enseigné. » Mais lui vous dira « Je ne sais d'où vous êtes. Éloignez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. » Il y aura des pleurs et des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob, ainsi que tous les prophètes dans le royaume de Dieu, et vous, jetez dehors. Alors il en viendra du levant et du couchant, du nord et du midi, pour prendre place au festin, dans le royaume de Dieu. Et ainsi, il y a des derniers qui seront premiers, et il y a des premiers qui seront derniers. Donc, évidemment, dans l'évangile de Luc, vous le savez, l'évangile de Luc est construit sur la montée à Jérusalem. Et plus Luc se rapproche de Jérusalem, plus le ton devient parfois un peu, on va pas dire violent, mais un peu sec. Alors, je vous avais déjà dit, les Juifs en général, ils sont très préoccupés par la notion du jugement dernier. Bien entendu, parce que vous savez que, comme ils ne savent pas si Dieu va leur pardonner ou pas leurs péchés, eh bien, ils ne savent pas si le jour du jugement dernier, ils auront droit à être sauvés. Et puis, dans ce contexte de la préoccupation, il y a un autre problème. C'est que quand on prend dans la Bible à toutes les fois où Dieu s'est fâché avec son peuple, et donc il a appliqué un châtiment divin, eh bien, en général, une grande partie du peuple hébreu s'est trouvée liquidée, exterminée. Et puis, il en reste juste une petite part, ce que dans la Bible, on appelle le reste d'Israël, et c'est à partir de ce reste d'Israël que Dieu va rétablir une alliance et que le cycle va redémarrer. D'accord ? Mais donc, j'aimerais vous citer par exemple un passage du livre d'Ésaïe au chapitre 37. « Ce qui a échappé de la maison de Juda, ce qui a été laissé, poussera de nouveau des racines en profondeur et en haut produira des fruits, car de Jérusalem sortira un reste, et de la montagne de Sion des rescapés. L'ardeur du Seigneur, le Tout-Puissant, fera cela. » Voilà. Mais c'est toujours un petit reste. Et donc, évidemment, la probabilité d'être choisi n'est pas forcément énorme. Et vous savez que c'est pour ça que globalement dans la Bible, à toutes les fois où on parle du jugement dernier, le juge en général n'est pas très positif en termes de jugement. Et donc c'est bien pour ça que tous les évangélistes comme Jean diront il vaut mieux croire et être sauvé sans avoir à passer par le jugement, parce que le jugement, très souvent, vous condamne. Voilà, jugement sur les œuvres, certes. L'image de la porte étroite alors c'est intéressant, ça vient de quoi ? Ça vient de l'Antiquité, quand les villes comme Jéricho par exemple étaient encerclées de murailles, il y avait des portes, globalement une ou plusieurs grandes portes principales. Et ces portes principales étaient fermées la nuit de façon à bloquer une éventuelle invasion par des bandits malfaisants ou bien par des peuples étrangers. Voilà. Mais il y avait toujours, soit sur le côté, soit au milieu de la porte, il y avait une petite porte de réduction, comme on voit encore chez nous en France, dans un certain nombre de vieilles bâtisses. Une petite porte qui permettait les urgences.
Et puis d'accepter les retards, parce que évidemment, il y avait toujours des habitants de la ville à arriver une fois que les portes étaient fermées. Il fallait qu'ils frappent à la porte, et à ce moment-là, les gardes vérifiaient que la personne était bien, effectivement. Et puis, donc on passait un par un, et on était sélectionné, comme à la douane. Hein, voilà. C'est ça l'idée de la petite porte. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que Luc va utiliser cette comparaison en disant, voilà, Luc qui commence à s'impatienter de voir que les Juifs, globalement, ne se convertissent pas. Et ils disent, vous faites les malins, vous ne voulez pas passer quand c'est le moment. Je vous dis déjà, vous devriez vous pointer vers la petite porte, parce qu'il y a un moment ou un autre où le maître de maison, il va dire, même la petite porte, maintenant, elle est fermée. Hein? Et vous voyez que, globalement, il suffira pas d'implorer en disant, mais oui, mais on se connaît. Parce que le maître de la maison, il dira « je veux rien savoir ». Matthieu parlera aussi de cette petite porte, mais dans un sens complètement différent. On a ça dans l'évangile de Matthieu au chapitre 7. « Entrez par la porte étroite. Large est la porte et spacieux le chemin qui mène à la perdition. Et nombreux sont ceux qui s'y engagent. Combien étroite est la porte et resserré le chemin qui mène à la vie, et peu nombreux sont ceux qui le trouvent. » Vous voyez que c'était complètement différent. La grande porte était plutôt celle qui allait à la perdition. Luc ne parle absolument pas de cela. Il va aller chercher dans le psaume 6 le refus du maître. Ça se trouve au verset 9 du psaume 6. « Écartez-vous de moi, vous tous malfaisants, car le Seigneur a entendu mes sanglots. » Et donc, voilà, malfaisants. Donc on comprend bien qu'ici, pour Luc, dans le critère de sélection, contrairement à Jean, vous savez, pour Jean, c'est la foi qui sauve. Et vous voyez qu'ici, non, il y a les œuvres. Puisque très clairement, c'est en fonction de l'agir, malfaisant ou bienfaisant, que vous allez éventuellement être pris. Et les malfaisants, c'est éloignez-vous de moi. Alors ensuite, nous avons donc l'image du festin, le fameux festin eschatologique, comme on dit, c'est-à-dire la représentation d'un paradis dans lequel il y aurait un festin, avec autour de la table assis les patriarches, les vieux prophètes, et des choses comme ça. Et là, le message, il est toujours le même. Bon, alors c'est Ésaïe au chapitre 25, qui dit « Le Seigneur, le Tout-Puissant, va donner sur cette montagne un festin pour tous les peuples. » Mais là, tout le monde est appelé et il faut savoir y aller, quoi. Et ce que raconte globalement Jésus dans ce magnifique passage de Luc, c'est qu'il va y avoir des Juifs qui vont être en train de regarder par la fenêtre, qui vont voir en effet leurs patriarches et leurs prophètes à table, mais pas eux. Eux vont continuer dehors. Et à contrario, il va rentrer au festin des gens qu'il n'avait pas vu venir. Et qui vont prendre la place, tout simplement. Parce que si les Juifs traînent à occuper les chaises autour de la table, eh bien, il y aura d'autres gens pour venir les prendre. Et là encore, il y a un point de détail qui me paraît intéressant, qui est en tout cas amusant, parce que vous avez un peu la même idée chez Matthieu. Matthieu, au chapitre 18, lui, ne parlera que de l'Orient et de l'Occident. Voilà. Pourquoi ? Parce que l'Orient et l'Occident, c'est une référence juive aux deux dangers pour le peuple d'Israël. En effet, à l'ouest, vous avez le danger de l'esclavage, l'Égypte. À l'est, vous avez le danger de l'exil, avec Ninive et Babylone, qui sont quand même plutôt au nord, mais plutôt à l'est. Voilà. Et donc, c'est une idée qu'on trouve aussi dans le livre de Zacharie, au chapitre 8, vous voyez, « Ainsi parle le Seigneur le Tout-Puissant, oui, je vais délivrer mon peuple du pays du soleil levant et du soleil couchant. » Voilà, c'est ça. Ce sont bien les deux dangers. Voilà. Chez Luc, vous voyez que chez Luc, non. On a bien les 4 points cardinaux. Pourquoi ? Vous savez, c'est cette idée formidable qu'a Luc d'une prédication universelle. Et universelle en termes de religion, à la fois des judéos, à la fois des païens, mais aussi une pluralité de pays, une universalité géographique. Et donc vous voyez qu'à ce moment-là, peuvent rentrer au festin des gens qui viennent globalement de toutes parts. Voilà, petite différence de point de vue entre Matthieu et Luc. Voilà, à demain.